Coran. Sourate 111. Tout d'abord, et comme nous l'enseignent entre autres les versets suivants. Le Coran est complet, parfait, et pleinement détaillé. Sourate 6, verset 38. Les bestiaux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Sourate 16, verset 89. Les abeilles. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Néanmoins, pour une meilleure compréhension sur les faits historiques mentionnés dans le Coran, ou sur le contexte, le pourquoi de la révélation de certains autres versets, nous avons besoin de nous plonger dans le patrimoine, les manuscrits que nous ont légués les anciens. Ou du moins, consulter les commentaires. C'est-à-dire les tafsirs qui accompagnent généralement le verset de la sourate étudiée. Au sujet du Coran et de ce qu'il contient, le divin Dieu unique nous indique clairement qu'il en est le parfait gardien contre toute modification ou altération. Cela suppose que le Coran a entièrement été préservé depuis sa révélation, et ce, pour l'éternité. Pour ce qui est des autres écrits, notes, commentaires, ou hadiths, rien ne nous dit qu'au fil du temps ils n'ont pas été altérés, modifiés voire carrément inventés. Pour nous assurer de leur authenticité, nous devons donc dans un premier temps nous référer au Coran. C'est effectivement l'ensemble des versets qui nous guideront et nous permettront de distinguer le vrai du faux. Ensuite, faisons appel à notre bon sens. En tant qu'homme bon et homme de foi, notre bon sens nous permettra de prendre les bonnes décisions, et nous écarter très loin du faux. Sourate 15, verset 9. La vallée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Cela dit, passons au sujet de la vidéo, qui est le Abu Lahab de la sourate 111. Signifiant père de feu ou de la flamme, Abu Lahab est le surnom d'un personnage, vivant à la Mecque, au temps du prophète Mohammed. Il fut appelé ainsi par les gens à cause de son teint rougeâtre, mais aussi à cause de son tempérament nerveux et emporté. Son nom réel était en fait Abdel-Uzza ibn Abd al-Muttalib, oncle paternel du saint prophète Mohammed. D'après les exégèses islamiques, ce Abu Lahab était un très riche notable de la ville de la Mecque et un ennemi farouche du saint prophète Mohammed ainsi que du message divin qu'il portait. C'est ainsi qu'Abu Lahab avait pour habitude de suivre, dans ses débuts, le prophète de l'islam et de le discréditer publiquement, dès qu'il en avait l'opportunité. Jusqu'au jour où les versets de la sourate 111 furent révélés. Ils concernaient la malédiction qui l'attendait, lui, Abu Lahab, ainsi que sa femme, Jamil, qui l'encourageait à persévérer dans sa mécréance. Comme son mari, elle passait son temps à médire et rapporter de fausses informations concernant le saint prophète. Elle propageait des mensonges, et aimait aussi monter les gens, les uns contre les autres. C'est pourquoi le jour de la résurrection, elle sera jetée en enfer, avec son mari, Abu Lahab. Car plus que tout, ils aimaient dire que si ce que annonçait Mohammed était vrai, alors ils achèteraient leurs énormes péchés qu'est la mécréance, avec la fortune qu'ils possédaient.
Sourate 111. Les fibres. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres.